Ce matin, sur la première, sortir du nucléaire. Donc le Conseil fédéral, on le sait, le prévoit dans sa stratégie énergétique 2050, stratégie menacée si aucune mesure d'exception n'est prise au niveau de l'aménagement du territoire pour faciliter les investissements rapides dans l'éolien ou dans le solaire. On vient d'entendre la conviction du président du gouvernement vaudois, Pierre-Yves Maillard, qui lance un appel hier dans l'AGFI. Comment investir, et c'est la question qu'on se pose, comment investir efficacement dans l'après-nucléaire? Est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Avec nous ce matin, le directeur général de Romande Énergie, Pierre-Alain Hurec. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans nos studios de Lausanne jusqu'à 8h. Sortir du nucléaire, alors un choix politique très clair depuis 2 ans. Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour ancrer ça, une votation, une sanction populaire, Pierre-Alain Hurec? Qu'en pensez-vous? Alors, je suis tout à fait favorable parce que je pense que si le peuple se prononce, on aura des bases beaucoup plus solides pour pouvoir ensuite aller de l'avant avec les alternatives au nucléaire. Concrètement, aujourd'hui, on fait face à des oppositions de tous les côtés. Vous venez de le dire. Si on prend le cas, par exemple, de Sainte-Croix, qui me préoccupe maintenant depuis de nombreuses années, le peuple de Sainte-Croix a voté il y a plus d'une année. A voté, oui. On n'a toujours pas pu démarrer ce projet. C'est excessivement long dans les procédures. Puis on sait que lorsque le gouvernement vaudois aura pris sa décision d'approbation des plans pour le plan d'affectation, il y aura automatiquement des oppositions qui iront jusqu'au tribunal fédéral. Donc des années de procédure devant nous pour 6 machines, 6 éoliennes, alors qu'il en faudra des milliers pour pouvoir remplacer le nucléaire en Suisse. Donc Pierre-Yves Maillard a parfaitement raison de pousser son coup de gueule. Sans mesure d'exception au niveau du droit du sol, au niveau de l'aménagement du territoire, on ne s'en sort pas. Je pense qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Si maintenant, réellement, on demande en Suisse de sortir du nucléaire, il faut se donner les moyens. C'est pour ça que je pense que si on demande au peuple de se prononcer, je crois d'ailleurs qu'actuellement, le peuple dirait oui. Après la situation qu'on a vécue dramatique avec Fukushima, je pense qu'une majorité se prononcerait favorablement. Mais il faut aussi que le peuple soit conscient avec cette décision des conséquences que ça a, des conséquences sur les alternatives, sur ce qu'il doit accepter. On va pas pouvoir dire je sors du nucléaire mais je veux pas de gaz, je veux pas d'éolien, je veux pas de solaire, je ne prends l'électricité que de chez mon voisin à l'étranger. Ça va pas aller. D'où la nécessité d'accepter aussi des contreparties, des conséquences, par exemple sur l'atteinte sur le paysage avec les éoliennes, par exemple avec des prix qui seront probablement plus hauts, parce que les nouvelles énergies renouvelables coûtent aujourd'hui plus cher, c'est une réalité, et ça, il faut que le peuple en soit conscient. Et si on revient au cas de Sainte-Croix qui est parfaitement emblématique, ils ont dit oui les gens, et puis après, c'est la guérilla juridique, je crois que c'est un terme utilisé par Pierre-Yves Maillard lui-même, on dit oui, puis ensuite les recours, la guérilla juridique. Le droit du sol, Pierre-Alain Hurec, représente actuellement un obstacle quasi insurmontable si on veut sortir du nucléaire? Non, c'est pas insurmontable, mais il faut que les lois changent. Il faut que les lois changent, vous le dites. Il faut que les lois changent. Il faut réellement que la Confédération se donne les moyens de sa politique. Je prends toujours un exemple dans un autre domaine qui m'a interpellé durant mon ancienne activité au chemin de fer. Pendant les 15 années où on a planifié Rail 2000 en Suisse, où on a traité uniquement les oppositions de la nouvelle ligne Mattstetten-Rotrist, pendant cette période, la France a planifié, construit et mis en service le TGV Atlantique. Une prouesse. Mais pourquoi? Parce que la France s'était donné les moyens. Il y avait à l'époque un décret d'utilité publique au niveau du président de la République qui a permis de décréter qu'il fallait construire cette ligne. Qui avait le pouvoir de passer par-dessus tout le monde, en fait. Passer par-dessus des oppositions qui ont été traitées après la construction ou pendant la construction. En Suisse, aujourd'hui, c'est impossible. Donc, il faut changer ces lois. Alors, je sais que Mme Leuthard et tous les services de Berne, Seattle, préparent notamment pour les réseaux une stratégie des réseaux qui permettrait notamment de donner aux tribunaux les conditions cadres pour pouvoir juger quand faut-il une ligne aérienne, quand faut-il la mettre en souterrain, etc. Mais tout ça prend du temps. Et aujourd'hui, il faut être réaliste, nous sommes dans un pays démocratique, heureusement. Malheureusement, la situation fait que chacun peut s'opposer à n'importe quel projet par conviction ou uniquement parce que ça lui plaît pas. Et puis ça dure des années. Bon, si on va un peu dans le détail parce qu'il faut bien y aller, Pierre-Alain Hurec, vous ne dites pas qu'il faut supprimer le droit de recours, mais il faut parfois faire des exceptions à ce droit de recours, pouvoir passer au-dessus par un décret, comme en France, c'est ça? Alors je pense qu'on doit aller plus loin que ce que l'on a aujourd'hui, dans le sens qu'a présenté M. Maillard dans la GFI. Je pense qu'il est nécessaire, une fois qu'une stratégie, une fois qu'une politique est décidée et validée par le peuple suisse,
Alors, on peut pas la remettre en question en permanence. Et il faudra aussi être conséquent que si on veut éliminer et sortir du nucléaire, c'est quand même aujourd'hui 40% de la production nationale. Ça signifie qu'il nous faut pouvoir planifier des productions renouvelables. Nous faut par exemple avoir la possibilité d'avoir des solutions de transition. On n'arrivera pas avec les nouvelles énergies renouvelables dans un temps très court à substituer le nucléaire. Il nous faudra vraisemblablement plusieurs centrales à gaz. Là, il faudra aussi qu'on accepte des conditions cadres qui permettent d'être aussi compétitifs qu'on ne l'est en Europe, de telle manière à ce qu'on accepte les émissions CO2, on va les compenser, mais il est indispensable que les moyens soient donnés aux sociétés électriques pour pouvoir assurer la sécurité d'approvisionnement, parce qu'aujourd'hui, la responsabilité de la sécurité d'approvisionnement, c'est auprès des sociétés électriques. Si aujourd'hui on change de stratégie et qu'on ne met pas les conditions cadres pour y arriver, alors là, on risque d'avoir des difficultés à long terme. 2050, pardonnez-moi l'expression, ça paraît assez mal barré, non ? 2050, c'est très loin. C'est pour ça que personnellement, je prône pour qu'on ait des objectifs par étapes. Il n'est pas pensable de se dire qu'on planifie uniquement pour les 35 prochaines années. Il faut que dans la stratégie du Conseil fédéral, on fixe des objectifs intermédiaires, là aussi, de telle manière à ce qu'on puisse mesurer et démontrer notamment à la population et aux cantons que si d'ici 2020 on a besoin de tant de production solaire et éolienne, d'ici 2030 un paquet supplémentaire, que les conditions cadres soient là. Il faut quand même se rappeler que ça paraît peut-être très loin, c'est 25 ans ou 30 ans qui nous séparent jusqu'à la mise en service de la stratégie 2050, mais la Confédération planifie la fin des centrales nucléaires aux environs 2030-2035. Ouais. C'est demain. Et quand on voit le temps nécessaire aujourd'hui pour pouvoir construire, par exemple, des nouvelles lignes de transport. Ouais. La ligne Galmitz-Verbois, ça fait 25 ans qu'on en parle. Oh oui. Elle n'est toujours pas construite. Monsieur Weber en parlait beaucoup aussi. Le rehaussement du barrage du Grimsel, ça fait plus de 15 ans qu'on est en négociation. C'est toujours pas réalisé. Donc finalement, ça paraît lent, mais c'est très court pour réaliser les objectifs qui nous sont fixés. Est-ce qu'on n'est pas parti trop vite du côté du Conseil fédéral en 2011, à l'été ? Est-ce qu'on n'a pas surréagi émotionnellement à Fukushima ? Je crois que je vous ai peut-être déjà posé la question, mais avec 2 ans de recul, est-ce qu'on n'a pas annoncé ça trop tôt, Pierre Lahurec ? Alors, je pense que l'émotion de l'incident tragique de Fukushima a réellement joué un rôle fondamental dans le changement de stratégie. Finalement, ça a été un électrochoc. Cet électrochoc est sain si on veut maintenant aller de l'avant avec la sortie nucléaire. Par contre, de se dire qu'il suffit de sortir du nucléaire et dire on fait des économies parce que la stratégie 2050, c'est pas simplement construire des éoliennes et du solaire, c'est aussi demander à la population d'économiser. On demande aujourd'hui, dans la stratégie 2050, environ 25 TWh d'économie. Ça représente exactement la production de nucléaire. Puis ensuite, on demande la même production. Donc là, on a les yeux plus gros que le ventre, là. Donc là, c'est des objectifs qui sont très, très ambitieux. Je pense que ces objectifs devront être revus à la baisse, en tout cas par phase intermédiaire, parce que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que d'une part, la consommation continue d'augmenter. Si je regarde dans notre société romande d'énergie, en 2012, dans la consommation basse tension, c'est-à-dire tout ménage, on a 4% d'augmentation. C'est gigantesque. Deuxièmement, il faut voir qu'aujourd'hui, la population dit non au nucléaire, oui aux énergies renouvelables, mais quand on fait les sondages auprès de la clientèle, elle n'est pas prête pour l'instant à payer le prix, parce que les nouvelles énergies renouvelables coûtent aujourd'hui plus cher. Et là, alors il y a une ambiguïté entre les objectifs qu'on veut nous fixer et puisque est prêt le citoyen, voire l'industrie, à payer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ouais, je crois que le réel prix du solaire et de l'éolien, c'est 18-20 centimes par le kilowatt, alors qu'il est facturé 5-6 centimes. Donc là, on n'est pas au juste prix. Alors aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on se trouve dans une situation où il y a surabondance d'électricité sur les marchés européens due à la crise. On a des prix qui se sont écroulés, qui causent d'ailleurs d'énormes difficultés aux grands groupes énergétiques, comme Alpiq, BKV, Axpo et d'autres en Europe. Pourquoi ? Parce que le prix sur les marchés est descendu en
entre 5 et 6 centimes, alors que les prix de production de nouvelles installations, vous l'avez dit, le solaire, aujourd'hui, on est aux alentours de 20 centimes. On est à 80 centimes à 5 ans. L'hydraulique, on est pour des nouvelles installations autour de 14-15 centimes. Et puis l'éolien, on est entre 18 et 22 centimes. Donc on est loin des prix actuels du marché. Ce qui rend d'ailleurs problématique le développement des nouvelles stratégies pour les sociétés, parce que si on se lance dans de gros investissements, c'est très lourd, c'est des milliards d'investissements, et que la rentabilité n'est pas assurée, qui va assumer ensuite ces déficits? Je pense que là, on se doit d'être prudent, raison pour laquelle il faut aller par étapes. On ne peut pas investir en masse dans des installations dites non rentables pour l'instant. Et il faut dire aujourd'hui que le subventionnement massif, notamment en Allemagne, dans les énergies renouvelables, a cassé totalement les prix. Aujourd'hui, on a des situations aux heures de pointe, à midi, lorsqu'il y a énormément de soleil, il y a trop d'électricité qui est mise sur les marchés, sur les réseaux, et qui descendent les prix tels que les installations actuelles, les grandes installations, par exemple hydroélectriques, ne sont plus rentables. Moi, quand je vous entends, je suis assez pessimiste quand même. De 2050, le droit du sol est trop... Il y a trop d'obstacles. Les gens ne sont pas prêts à payer le juste prix. Beaucoup d'obstacles pour arriver à cet objectif. Beaucoup d'obstacles, mais je pense qu'il faut malgré tout voir ça comme un objectif à très long terme. Si on veut un changement, il faut le faire aujourd'hui, mais il faut qu'on en accepte les conditions.